La maison d'Hadès, héros de l'Olympe, tome 4, de Rick Riordan, traduit de l'anglais par Mona de Pracontal, lu par Benjamin Bollen. 9 jours. Pendant sa chute, Anabès pensa à Hésiode, le poète de la Grèce antique, qui avait calculé qu'il fallait 9 jours pour tomber de la terre au Tartare. Elle espérait qu'Hésiode se trompait. Elle avait perdu la notion du temps. Depuis quand Percy et elle tombaient-ils? Quelques heures? Une journée? Ça lui semblait une éternité. Il s'était attrapé par la main à l'instant où ils avaient basculé dans le gouffre. À un moment donné, Percy l'avait tiré contre lui et serré fort dans ses bras, et depuis, ils poursuivaient ainsi leur dégringolade dans le noir absolu. Le vent sifflait aux oreilles d'Anabès. L'air devenait de plus en plus chaud et humide, comme s'il s'enfonçait dans la gorge d'un dragon géant. Elle sentait des élancements dans sa cheville récemment fracturée, mais elle n'aurait pas su dire si elle était toujours prise dans des fils d'araignée ou non. Cette maudite arachnée! Bien qu'elle se soit retrouvée prisonnière de sa propre toile, écrasée par une voiture et précipitée dans le Tartare, la monstrueuse femme araignée avait eu sa revanche. Un de ses fils s'était enroulé autour de la cheville d'Anabès et l'avait entraînée dans la fosse Percy avec elle. Anabès ne pouvait pas imaginer qu'Arachné soit encore vivante quelque part au-dessous d'eux dans l'obscurité. Elle ne voulait pas croiser de nouveau cette monstresse en arrivant au fond. D'un autre côté, à supposer qu'il y ait vraiment un fond, la bonne nouvelle était qu'Anabès et Percy mourraient sans doute en s'écrasant au sol, alors les araignées géantes étaient le cadet de leurs soucis. Elle passa les bras autour des épaules de Percy et refoula ses sanglots. Elle ne s'était jamais attendue à avoir la vie facile. La plupart des demi-dieux mouraient jeunes, tués par des monstres abominables. C'était comme ça depuis l'Antiquité. Après tout, les Grecs avaient inventé la tragédie. Ils savaient qu'il n'y avait pas de fin heureuse pour les grands héros. Il n'empêche, c'était trop injuste. Elle avait traversé tant d'épreuves pour récupérer cette statue d'Athéna. Et au moment où elle avait enfin réussi, où les choses prenaient enfin une bonne tournure et où elle retrouvait Percy, ils avaient basculé vers leur mort. Même les dieux n'auraient pas pu inventer un sort aussi pernicieux. Mais Gaïa n'était pas comme les autres divinités. La déesse de la terre était plus vieille, plus cruelle et plus sanguinaire. Anabès n'avait pas de mal à se l'imaginer en train de rire de leur sort affreux. Elle approcha les lèvres de l'oreille de Percy et lui souffla « Je t'aime ». Elle n'était pas sûre qu'il puisse l'entendre, mais s'il fallait qu'il meure, elle voulait que ce soit les dernières paroles qu'elle prononce.